Bonjour, j'ai souhaité partager avec vous ma rencontre avec le Qigong. Alors ça s'est passé au cours de l'été 2003, période où j'avais de gros problèmes au niveau du dos. J'avais beaucoup de douleurs, mon dos était un véritable bloc. Je ne pouvais quasiment plus tourner la tête et pour essayer de me soulager, je portais une minerve. Quand j'étais en voiture, si je voulais regarder dans le rétroviseur, je n'avais en règle générale que les yeux, hein, pour pouvoir regarder ce qui se passait. Donc c'était très compliqué, très difficile à vivre. J'avais parfaitement conscience que ces tensions trouvaient leur origine dans différents problèmes, des problèmes d'ordre familiaux ou bien professionnels. Mais voilà, les situations parfois sont ce qu'elles sont, on ne peut pas agir dessus. Et je me suis dit, bien, il faut trouver une solution au niveau du corps. J'ai donc pris rendez-vous avec un kiné que je connaissais très, très bien. Et je suis allée le voir en lui disant, voilà, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez, manipulez si vous le souhaitez. Mais surtout, aidez-moi, soulagez-moi, parce que là, moi, je n'en peux plus, j'ai vraiment trop mal. Donc, il m'a fait un bon massage, il m'a donné deux, trois petits exercices. Et puis il m'a dit, voilà, faites les exercices régulièrement, tous les matins, et puis on se revoit dans une semaine. Donc je dois dire que quand je suis sortie de la séance, j'étais quand même profondément déçue. Parce que, comme tout le monde, hein, j'espérais la solution miracle, j'allais sortir, c'était bon, j'aurais plus mal. Sauf que là, même si le massage m'avait fait du bien, j'avais parfaitement conscience que c'était une, une amélioration qui était passagère. Alors, quant aux deux, trois petits exercices, bon, j'avais quand même des doutes, hein. Mais bon, je me suis dit, je me suis engagée, donc je vais le faire sérieusement. Et puis, on va voir. Donc, la semaine suivante, j'arrive. Puis je lui dis, mais attendez, c'est quoi votre truc là? Parce que moi, je suis venue la semaine dernière, je pouvais bon, tourner les yeux, pas plus. Et là, au bout d'une semaine de vos petits exercices, je dis, regardez bien. Bon, d'accord. C'est pas énorme, mais c'est fantastique en une semaine de vos petits exercices. Alors, dites-moi, c'est quoi votre secret? Et donc là, il m'explique que, bien sûr, toujours en étant kiné, il s'est orienté vers des formations en médecine traditionnelle chinoise et plus particulièrement dans la branche du Qigong. Et là, j'étais vraiment enthousiasmée et je me suis dit, bon, eh ben, il n'y a pas de problème, je rentre à la maison, je fonce sur l'ordinateur, Internet, je m'inscris et ça va être super. Donc c'est ce que j'ai fait, foncé sur l'ordi, sauf que en 2003, pour trouver des cours de Qigong, c'était très compliqué. Donc j'ai cherché dans un rayon de 50 km autour de chez moi, rien. Donc là j'étais évidemment très très déçue. La seule chose que j'ai trouvée, c'est une association qui proposait à 30 km des cours de tai chi. Donc le tai chi, moi je connais pas, donc je voulais du Qigong. J'ai dit, bon, de toute façon, c'est tout ce que j'ai, donc je vais attendre que les cours débutent et puis on va les voir. Donc, mi-septembre, je me rends à l'association et je participe au premier cours. Et puis là, je dis, mais c'est quoi? C'est ça le tai chi? Ouais, enfin bon, c'est du qigong en mouvement, quoi. Bon, alors, pas tout à fait quand même, hein. C'est vrai que lorsqu'on ne connaît pas les pratiques, elles se ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc je me suis inscrite avec beaucoup de plaisir et j'ai pratiqué pendant de nombreuses années. Et ces pratiques m'ont appris à observer, à écouter mon corps. Elles m'ont appris aussi à le respecter, à admettre qu'il avait des limites et à ne pas chercher à les dépasser. Et puis, elles m'ont aussi appris à travailler avec la respiration. Aujourd'hui, cet épisode de grande douleur est maintenant terminé. En 15 ans de pratique, j'ai vu mon corps reprendre confiance, se détendre et puis se laisser aller à davantage
de souplesse. Depuis maintenant 4 ans, je partage mes connaissances en donnant des cours dans une association. Et un de mes plus grands bonheurs a été en fin de 2e année, une adhérente qui est venue me voir en me disant « Oui, tu sais, j'avais commencé l'année dernière avec toi, j'avais très très mal au dos, j'allais voir mon ostéo tous les mois pour essayer de me soulager. Alors à ton avis, cette année, j'ai été le voir combien de fois mon ostéo ?» Ben, je dis, je sais pas moi, 3, 4 fois. Non, non, moi cette année je ne l'ai pas vu du tout. Elle me dit le Qigong m'a fait un bien fou. Elle me dit je me sens en pleine forme, je n'ai plus mal. C'est vraiment trop top, je continue, c'est super. Donc ça, je dois dire que ça a été un grand bonheur parce que la très grande majorité des enseignants, eh bien, c'est ce qu'ils cherchent, c'est apporter du plaisir et apporter du soulagement aux personnes qui sont en difficulté. Donc voilà, pour moi, la boucle quelque part est bouclée. J'ai suivi des cours, je me suis formée, je continue à me former et maintenant je commence bien sûr à partager mes connaissances. Si vous êtes également dans une situation de difficulté, que ce soit des difficultés physiques ou bien des difficultés morales, ne fermez pas la porte au Qigong sans avoir essayé. Maintenant, regardez sur Internet, il y a beaucoup de cours qui se sont ouverts, donc je suis sûre que vous pouvez en trouver un à côté de chez vous. La plupart des associations proposent plusieurs séances gratuites, donc allez-y, tentez votre chance. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Je pense que vous avez au contraire beaucoup à gagner. Je souhaite que vous aussi, eh bien, vous fassiez une belle rencontre comme moi avec ces pratiques qui sont millénaires. Et je souhaite, j'espère qu'elles vous apportent du soulagement, du plaisir et du bien-être. Je vous remercie. Au revoir.